Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici tout de suite les principales informations de ce journal. L'épidémie de grippe particulièrement virulente cette année. À l'hôpital du Taounais, la tension monte. Plus de 400 appels d'urgence sont traités par jour. Le virus prend de l'ampleur à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Le retour des gestes barrières est vivement recommandé. Les Marquises s'apprêtent à vibrer au rythme de leur festival. Le Matava'a aura lieu à Wahuka cette année. 2000 festivaliers sont attendus. Sur place, on se mobilise pour la sécurité des visiteurs. Un véritable défi logistique, vous le verrez. De la natation, de la boxe, du volleyball au menu de Théara Sport. Ce soir, la dernière rubrique de l'année s'achève en beauté avec de belles performances, notamment chez les jeunes. On voit cela avec Oriano Tefao, bien sûr. C'est à voir dans quelques instants. Des athlètes et des récompenses. Nous rejoindrons également Olivier Huc dans cette édition. La grande soirée de remise des trophées du Aïto Touaro, c'est ce soir. Nous serons en direct depuis la présidence du pays. Passerons-nous Noël en pleine épidémie de grippe? Il faut en tout cas s'attendre à des semaines difficiles. Le virus se propage et l'hôpital du Taounais est sous tension. Les appels d'urgence sont doublés en quelques jours et pourtant, seuls 10% de ces appels concernent des cas graves. Le CHPF qui doit aussi faire face à la grippe dans ses rangs. On voit cela avec Nicolas Pérez. L'épidémie grimpe et les urgences sont au bord de la saturation. En quelques jours, le service de régulation est ainsi passé de 200 appels par jour à près de 450. Pourtant, seuls 10% d'entre eux seraient liés à de réelles urgences. La grippe, ça peut être éventuellement grave, mais sur des terrains un peu particuliers, les personnes âgées, les nourrissons, pour lesquels on recommande souvent une consultation aux urgences. Mais dans 90% des cas, on se repose, on s'hydrate bien, on prend du paracétamol à la maison. Et en général, ça permet d'attendre de voir le médecin traitant le lendemain. Le SAMU, bonjour. Lorsque vous dites qu'il est malade, il est malade, qu'est-ce qu'il présente? Ok. Il est grippé. Ok. Il est dans cet état depuis combien de jours? Depuis une semaine, ok. Et vous avez consulté un médecin ou pas? Le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgent. Donc, il faut retenir urgent. Hein? Après, lorsque nous avons des simples conseils, des demandes d'avis, on se doit de répondre à leurs demandes. Que ça pourrait être un conseil simple pour un enfant qui pleure et qui ne sait pas pourquoi l'enfant pleure, on se doit de rassurer et de tirer les informations. Des agents dévoués qui doivent se protéger eux-mêmes et réorganiser l'ensemble des services. La prise en charge de la grippe dans un hôpital, ça commence par la prévention. C'est-à-dire on est en train de discuter là et le personnel, on va mettre le masque nous aussi pour se protéger parce qu'il commence à y avoir des arrêts maladie dans l'hôpital. On est en train de réorganiser nos filières. Donc là, on n'est pas encore à saturation des urgences, mais pour éviter ça, peut-être va falloir dans les jours prochains qu'on fasse une filière pour les gens qui ont la grippe et les gens qui n'ont pas la grippe, un petit peu, pour essayer de ne pas mélanger les flux des patients. Cette vigilance renforcée devrait durer encore quelques semaines. La particularité, c'est qu'on est quasiment de quelques jours en avance par rapport à la métropole. Alors souvent, dans les épidémies, on est quelques semaines en retard. Et là, on est de façon quasiment concomitante avec la métropole. Donc on suit la même courbe épidémique. On sait qu'on est au premier tiers de la montée de la courbe. Donc en fait, on part pour quelques semaines difficiles là. C'est-à-dire que les fêtes vont être difficiles. Ce virus de la grippe de sous-type A, qui est arrivé plus précocement cette année, a nécessité l'hospitalisation d'une vingtaine de personnes. Et pour faire face à l'épidémie, la direction du CHPF a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans l'enceinte de l'hôpital pour les visiteurs et les patients, sauf contre-indication médicale. Les visites sont également limitées, une seule personne par patient à la fois dans toutes les chambres d'hospitalisation.
Et à la presqu'île, la tension se fait aussi ressentir au dispensaire et à l'hôpital de Taravao. Depuis la semaine dernière, les consultations sont en hausse de 50%. Plus de 40 consultations sont enregistrées par jour pour des symptômes grippaux. Sur place, les professionnels de la santé préconisent de consulter seulement dans les cas graves pour améliorer la fluidité et l'accueil des patients. Écoutez le docteur Bomi, il est au micro de Davidson Bennett. Il faut principalement se demander si on est une personne à risque, c'est-à-dire si on a déjà une maladie respiratoire comme de l'asthme, ou si on est fragilisé par un traitement lourd, dans le cas d'un cancer par exemple. De même, si on est avec des enfants en très bas âge, des nourrissons, en cas de fièvre, de toux, il faut rapidement consulter. En revanche, lorsqu'on est en bonne santé par ailleurs, pour des enfants scolarisés en école primaire, en collège, au lycée, pour des jeunes adultes qui n'ont pas de traitement par ailleurs, qui ne présentent pas des signes de gravité, comme un essoufflement au repos, une fatigue extrême qui empêche de s'hydrater. À ce moment-là, on peut temporiser la consultation, se reposer au domicile, s'hydrater, et puis ne faire appel aux services de santé que si vraiment on a cette gêne respiratoire et de l'inquiétude. Voilà, et le retour des gestes barrières est donc vivement recommandé pour éviter la propagation du virus. Pensez également à vous faire vacciner si vous faites partie des personnes à risque. Autre actualité ce soir, celle du Festival des îles Marquises. C'est dans 4 jours, lundi prochain, l'île de Oahuka lancera officiellement la cérémonie d'ouverture. Près de 2000 personnes seront sur place pour assurer leur sécurité. Un dispositif de grande ampleur, personnel médical supplémentaire, forces de l'ordre et même hélicoptères. Un défi logistique que nous racontent nos correspondants sur place, Roanoui Atuahiva et Merete Ato. À l'approche du Festival des Marquises, l'île de Oahuka se prépare activement à l'accueil des festivaliers. Cette année, l'île se mobilise spécifiquement sur la question de la sécurité et de l'aspect médical. Un défi logistique important, mais que les équipes locales abordent avec sérénité, faute de leur expérience passée. Alors c'est toute une organisation pour la sécurité, pour l'aspect médical. Et c'est ça la force des îles Marquises, c'est que toutes les communes mettent à contribution des sapeurs-pompiers, la police municipale, il y a les gendarmes aussi qui seront là. Et pour l'aspect médical, nous avons la chance d'avoir un responsable, notre infirmier sur l'île qui s'occupe de cette partie-là. L'île passera de 800 habitants à près de 2000 personnes sur place pendant le Matava. Pour l'occasion, un poste médical avancé sera mis en place pour assurer une prise en charge rapide et efficace en cas de besoin. Pour le Matava, en fait, on a un médecin itinérant de Tahiti qui a été dépêché par la direction de la santé pour venir nous aider sur Oahuka. Et en plus, on sécurise avec un des médecins de Taiohae qui va venir aussi. Donc on aura 2 médecins et 3 infirmières sur Oahuka pour le Matava. C'est des amyles, pour piqûres de moustiques, nono, sans pied. On utilise ça. En cas d'urgence, un dispositif de transport rapide est prévu avec l'appui d'un hélicoptère en alerte. Les évacuations sanitaires devraient donc se réaliser dans les meilleurs délais. On a aussi l'hélicoptère qui sera en préalerte. L'hélicoptère atterrit à l'aérodrome, donc c'est juste à côté. Donc où on fera un transfert direct PMA aérodrome hélicoptère Taiohae, hôpital. Ou sinon, on fera peut-être un premier tampon en faisant partir les malades sur l'infirmerie, les techniquer, les stabiliser et après ça repart en hélico. Au-delà du défi logistique, Oahuka entend démontrer sa capacité à porter un événement d'ampleur territoriale. Reste désormais à absorber l'arrivée des festivaliers, un test grandeur nature pour mesurer, 12 ans après sa première édition, la maturité du Matava. Et pour pouvoir profiter de cet événement culturel majeur, sachez que TNTV diffusera en live streaming les temps forts du festival. Rendez-vous lundi 15 décembre à 15h pour la cérémonie d'ouverture, puis mardi, mercredi et jeudi pour les soirées de danse, et ce sera à partir de 19h. De la culture, on passe au sport. Le jeudi, place à l'actualité de nos sportifs évoluant hors du Fénois. C'était à la Sport tout de suite. Et c'est avec Oriano, bien sûr, Oriano Yaorana. Yaorana Sophie.
Alors on part en France, à Angers, où nos jeunes nageurs affrontent l'élite des champions de France juniors en petit bassin. Une délégation motivée et prête à tout donner. Exact, Sophie. Dès le premier jour, Nareho Yunteoro, à 14 ans, a ouvert le bal en décrochant une médaille de bronze sur le 400 mètres nage libre. Lançant parfaitement notre équipe, Enzo Kernivinen, Sosten et Deoti Vido se sont aussi illustrés, tous finalistes dans leurs épreuves respectives. Et le deuxième jour, ça continue encore de briller. Exactement, Deoti Vido, 16 ans, s'offre une magnifique médaille d'argent sur le 100 mètres papillon, tandis que Nahereho signe une 4e place sur le 800 mètres nage libre. Nos autres Eito terminent également dans le top 8 de leur course. Faito à tous nos Eito pour la suite de la compétition. Et direction Dubaï, Oriano maintenant, où se tiennent les mondiaux IBA de boxe élite. Un rendez-vous majeur qui réunit plus d'une centaine de nations. 4 boxeurs ont représenté le Fénois. Oui, et l'intensité était au rendez-vous dès les premiers combats. En moins de 80 kg, Totwari Nina débute par une victoire au point sur un Sri Lankais avant de s'arrêter en 16e face à un Israélien. Iriatei Rehe, lui aussi engagé en 16e, s'incline contre un adversaire du Kirghizistan. Arite Aputoa remporte son premier combat par arrêt de l'arbitre au 2e round contre un Angolais avant de tomber en 8e face à un Russe. Contre Nike Gobre Cummings, entrée directe en 8e, victoire sur un Botswanais, puis défaite en quart contre un Russe. Et même sans médaille, ce sont de belles performances pour une jeune équipe. Et oui, puisque nos Eito ont boxé avec cœur et détermination, portant fièrement les couleurs du Fénois sur la scène internationale. Félicitations encore à eux. Et cette autre fierté pour le Fénois, puisque c'est encore un Polynésien qui fait parler de lui dans le volleyball français. Et oui, on parle donc de Tema Keinuku. À 28 ans, ce militaire du Fénois évolue avec l'équipe de Mézières dans 3e division. Un parcours exigeant dans l'Hexagone, mais il garde de grandes ambitions puisqu'il espère rejoindre l'équipe de Tahiti pour participer aux Jeux du Pacifique en 2027 ici au Fénois. TNTV l'a suivi récemment. Pierre Lamarque et Wallis Glaise l'ont rencontré. Regardez. L'enfant de Tupouei fait les beaux jours de Mézières en 3e division. Avec ses 2 mètres, Tema ne passe pas inaperçu. Appliqué, discipliné, le pointu venu d'Épinal il y a 2 saisons donne pleine satisfaction à son entraîneur. Tema il apporte énormément de choses au sein de l'équipe. Déjà dans le jeu il apporte de l'impact physique, forcément. C'est un beau bébé Tema, 2 mètres et puis il cogne donc c'est très intéressant. En plus il apporte une certaine sérénité parce que c'est quelqu'un qui est calme. Etc. Et puis dans un groupe, c'est un mec qui a tout le temps la joie de vivre, qui aide les autres, qui pense aux autres. Et ça, c'est juste du bonheur, quoi. Un match de leader, le Tahitien s'est montré très influent ce soir. Auteur d'un match impressionnant, le pointu a été désigné MVP du match pour la 2e fois de la saison. Des performances individuelles qui ont tapé dans l'œil des clubs professionnels. Titiller les sommets, c'est possible. C'est possible, mais vu que je travaille à côté, vu que je suis militaire à côté, c'est, on va dire, un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je fasse un choix à un moment donné si je veux viser plus haut. Peut-être arrêter l'armée, mais pour l'instant, c'est en réflexion, je ne sais pas trop. Mais pourquoi pas un jour. Ouais. Il faut dire que tout sourit à Tema en ce moment, leader du championnat avec son club, mais aussi vainqueur récemment du championnat de France militaire avec l'équipe de l'armée de terre. Le Tahitien de 28 ans est dans l'Hexagone depuis 2018. Il encourage les espoirs du volley polynésien à tenter leur chance ici dans l'Hexagone. Les jeunes commencent à oser quitter un peu Tahiti pour venir se confronter aux joueurs d'ici et essayer de voir un peu plus loin que le niveau là-bas en Polynésie. C'est bien, et on les encourage à venir ici parce que à un moment donné à Tahiti c'est bien, on est fort, on est machin, mais ici il y a encore du niveau, il y a d'autres choses à vivre encore. Quoi qu'il en soit, sa compréhension approfondie du jeu devrait lui permettre d'accéder probablement un jour à l'élite du volley français. Il ne serait même donc pas surprenant de voir Tema avec l'équipe de Tahiti bientôt pour les Jeux du Pacifique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voilà pour ces belles performances. Et Théara Sport touche à sa fin pour cette année. La rubrique marque une petite pause pendant la trêve sportive des vacances de Noël, Oriano. Oui, votre rubrique fera son grand retour à la rentrée en janvier avec un nouveau visage, une nouvelle énergie avec Désiré Teivao qui tiendra désormais les manettes tous les jeudis
Pour ma part, ce fut un véritable privilège d'être à vos côtés chaque semaine, de mettre en lumière nos Aïtos et de prouver qu'ils ont leur place à l'international. En attendant, on se donne rendez-vous dimanche soir pour le dernier grand JT Sport de la saison. Merci encore. Et donc, quant à nous, c'est un dernier au revoir. Merci beaucoup, Oriano, pour cette dernière de l'année. Et merci d'avoir su mettre en lumière nos athlètes avec beaucoup de passion. Merci. Malolo. Et on va laisser Oriano Tefou se rendre sans plus attendre à la présidence, car il est aussi membre du jury du Aïto Tuaro 4e édition qui aura lieu ce soir. On rejoint pour cela un autre passionné de sport, Olivier Huc. Bonsoir, vous êtes en direct donc de la présidence qui accueille cet événement phare du sport polynésien que vous allez présenter. Le Aïto Tuaro, ce sera juste après ce journal. Oui, bonsoir Sophie. En effet, une magnifique soirée s'annonce pour nous ici à la présidence pour la 4e édition des Aïto Tuaro. Le mouvement sportif polynésien, c'est organisé par le COPF, le comité olympique de Polynésie française, va récompenser pour cette soirée ses athlètes, ses entraîneurs, ses bénévoles. Au total, il y aura 16 prix qui vont être décernés avec des exemples de catégories comme les espoirs, les équipes ou les handisports. On aura également des hommages avec la catégorie légende du sport polynésien ou encore des surprises avec des prix coup de cœur. En tout cas, on va avoir 1h15 à peu près, 1h15, 1h20 de partage avec ceux et celles qui nous font vibrer tout au long de l'année sur les différents terrains de sport ici à Tahiti ou à l'international. Et puis j'aurai l'immense plaisir de co-animer cette belle soirée avec Tumata Vairaaroa qui sera présente avec nous pour ce direct. On attend de nombreux invités de marque ici pour cette soirée. Une belle soirée en perspective, Sophie. Début vers 19h40, donc un peu moins d'une heure. Ici, le spectacle va commencer. On sera en direct en télévision et sur nos réseaux sociaux. Voilà Sophie. Beaucoup Olivier Huc et très bon direct ce soir donc sur TNTV pour cette 4e édition du Aïto Tuaro. Cette information pour terminer ce journal. Attention, si vous avez prévu de passer par la capitale demain, circulation à prévoir dans le centre-ville. La 15e édition du Grand Marché de Noël, c'est demain et samedi avec une nocturne vendredi. L'intérieur du centre sera fermé à partir de 17h. Pour aller vers l'ouest, il faudra privilégier le front de mer et pour se rendre en direction de l'est, il faudra emprunter la route côté montagne. Des animations gratuites sont prévues de 17h à 23h. Une parade de Noël, un concert, des ateliers créatifs auront lieu, en plus des stands et des commerces ouverts. Une nocturne supplémentaire est prévue vendredi 19 décembre. Le Père Noël est aussi attendu. Écoutez les précisions de Sébastien Bouzard, commerçant et membre de Papeete Centre-Ville. Il répond à Laure Philibert. Cette année, on va faire une énorme parade avec des professionnels, avec des gens qui ont bossé chez Disney. On aura le groupe Holy One, les percussions brésiliennes. On finira par Vanessa Roche qui vient avec 70 danseurs pour faire une flash mob après devant la cathédrale. Est-ce que la ville sera bloquée? Pas totalement, juste bloquée au niveau de la parade et après au niveau bien sûr de la cathédrale. Mais le front de mer reste libre et Papeete a organisé le fait que la circulation soit fluide. Voilà, rendez-vous donc vendredi et samedi pour ce grand marché de Noël. Et c'est ainsi que s'achève ce journal du jeudi 11 décembre à 19h35 en direct sur TNTV. Le Aïto Tuaro, 4e édition, récompensera les meilleurs sportifs et bénévoles de l'année. Ce sera donc en direct de la présidence du pays sur TNTV. Enfin, c'est aussi une soirée gourmande avec la finale du meilleur pâtissier à 21h10. Demain, Mika Delattre sera aux commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Très belle soirée sur notre antenne et par avance, un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.